Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. Le sacrifice, ça ne se marchande pas. Le sacrifice, ça ne se marchande pas. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu avait parlé à Abraham. Abraham savait ce qu'il devait faire. Il devait sacrifier son fils Isaac. Mais des fois, Dieu nous donne des indices pour le sacrifice. Et des fois, Dieu ne nous donne pas des indices. Moi, j'aime quand Dieu me donne des indices. Quand Dieu me dit, fais ceci, j'adore ça. Mais quand Dieu dit, fais juste les sacrifices, bon, là, tu es un peu dans... Là, tu te poses un certain nombre de questions, comment tu vas le faire. Mais ici, Abraham, Dieu lui avait donné l'indice. Mais nous, souvent, lorsque Dieu vient vers nous, lorsque Dieu nous dit, pour avoir l'enfant que tu cherches, si Dieu te demande, par exemple, de sacrifier $1000, aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui veulent marchander le sacrifice. C'est-à-dire, nous voyons des chrétiens qui veulent discuter. Au lieu de donner $1000, il va commencer à penser à des dépenses qu'il a à faire. Au lieu de donner 1000, et puis il va donner $500. Quand tu marchandes le sacrifice, tu es en train de marchander ta bénédiction. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Quand vous êtes en train de débattre sur le sacrifice, tu es en train de débattre aussi sur la bénédiction. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Le sacrifice, on ne le marchande pas. Le sacrifice, dans le monde des esprits, le sacrifice, il faut payer le prix. Parce que Jésus-Christ, il a payé le prix. Jésus-Christ, il était venu en entier. Jésus-Christ n'était pas venu d'une manière partielle. Dieu a payé le prix, le prix. Il n'a pas payé le prix partiellement. Mais aujourd'hui, quand Dieu te parle, quand Dieu te dit de faire un sacrifice, aujourd'hui nous pensons à nos comptes bancaires. Nous voyons ce que nous avons dans la poche. On cherche à marchander, on cherche à débattre. Et ça, c'est le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sacrifice, on ne le marchande pas. Le sacrifice, on ne le débat pas. Parce que quand tu marchandes le sacrifice, là tu es en train de dévaloriser la bénédiction. Et puis ce que tu cherches, tu ne l'auras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu, il avait payé le prix complet. Il n'a pas payé le prix à moitié. Jésus-Christ n'était pas venu avec une seule jambe ou bien avec un seul œil. Non, il a payé le prix en entier. Parce que des fois, Dieu nous parle. Vous allez voir, vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Dieu va vous donner des indices. Il va dire, ok, fais tel sacrifice ou bien fais un sacrifice de $1000 dans l'église. Tu es là, tu penses à ton problème. Tu veux discuter avec Dieu, tu veux débattre. Tu vas et puis tu dépenses $500. Mais laissez-moi vous dire, quand vous donnez les $500, vous n'auriez pas ce que Dieu avait prévu pour vous. Parce que tu as voulu débattre. Nous ne sommes pas dans un marché là où, dans le monde spirituel, on ne débat pas le sacrifice. Car quand tu débats le sacrifice, ça, disons, la bénédiction a perdu sa valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu, il avait payé le prix. Il avait payé le prix dans la totalité. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Le pouvoir du sacrifice dans le monde des esprits. À travers les sacrifices, il y aura des solutions que nous pouvons apporter à des problèmes que nous faisons face dans la vie active. Et le diable le sait. Aujourd'hui, nous les chrétiens, quand nous faisons des sacrifices, même Satan, quand il écoute ce que nous voulons donner à l'église, Satan même se moque. Et ça, c'est un problème. Nous devons revoir notre manière de faire les sacrifices. Moi, j'aime quand je fais le sacrifice et puis j'entends une voix là qui me dit non, ne le fais pas. Quand tu écoutes cette voix là, cela veut dire que tu es en train de faire le vrai sacrifice. Aujourd'hui, faisons des sacrifices de telle manière, tu entends, il y a une voix en toi qui te dit, qui te rappelle même les dépenses que tu dois faire. Et quand tu entends cette voix-là, cela veut dire que là, tu es en train de déranger le camp de l'ennemi. Là, tu es en train de déranger le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faisons des sacrifices de telle manière à déranger le diable. Aujourd'hui, nous faisons des sacrifices, disons, de $500 et tu n'écoutes pas cette voix-là. Cela veut dire qu'il faut redoubler encore la mise. Il faut revoir encore l'offre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut revoir encore l'offre. Parce que le diable... Quand tu atteins, disons, quand tu fais un sacrifice que le diable sait que ça va changer ta situation, tu vas écouter cette voix-là qui va te rappeler les dépenses, qui va te rappeler que tu as oublié la facture de $500 du courant.
qui va te rappeler les 500 $ que tu devais payer pour le pneu de ta voiture. Ça, c'est quand tu es sur le point de faire une bonne action. Cherchons à mettre mal à l'aise le diable. Parce que moi, si je fais un sacrifice, et si je n'écoute pas cette voix-là, cela veut dire que non, je dois encore refaire encore beaucoup d'efforts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Faisons des sacrifices de telle manière à mettre le diable mal à l'aise. Le diable doit te rappeler tes problèmes. Quand le diable ne te rappelle pas les problèmes, cela veut dire que repars encore dans ton compte bancaire et refais encore les calculs. Le meilleur investissement, c'est dans le monde spirituel. Vous voyez un peu, c'est dans le monde spirituel. Quand tu investis spirituellement, tu n'as rien à perdre. Vous allez voir dans des boutiques là, quand on dit 500 $, tu payes le montant sans chercher même à débattre. Mais pourquoi quand Dieu te parle, quand Dieu te dit de sacrifier 500 $, tu es là, tu veux marchander, tu veux discuter, tu veux avoir un rabais sur le prix à payer pour le sacrifice. Le sacrifice, on ne le débat pas comme quelque chose qu'on est en train de débattre au marché. On paye le prix dans la totalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car Jésus, il était venu dans sa totalité. Il a payé le prix dans la totalité. La logique de ce monde, nous ne devons pas l'amener dans le monde spirituel, parce que c'est deux mondes qui sont diamétralement opposés. C'est deux mondes qui ne fonctionnent pas de la même manière. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Est-ce que vous me comprenez jusque-là?